Voilà, donc bonjour tout le monde. Je continue donc l'illustration de la méthode d'analyse factorielle, l'analyse d'ACP, l'analyse en composantes principales. Et je vous rappelle que l'idée de base, c'est de chercher de nouvelles dimensions, voilà, de nouvelles directions qui maximisent en fait l'énergie totale en se basant sur le concept de projection orthogonale. Donc, il suffit de prendre la base de données initiale, de la projeter sur une nouvelle dimension et en essayant en fait de trouver la meilleure, donc la meilleure base existante qui permet de conserver l'inertie totale. Donc c'est l'idée de base. Hein. Donc le CP, c'est une méthode de réduction de l'espace initial. Donc on cherche à trouver une autre dimension ayant une qualité meilleure. Voilà. Donc je vais essayer de vous rappeler juste ce qu'on a fait exactement. Donc ici l'idée c'est de faire la réduction de base, une technique exploratoire, c'est l'aspect de réduction des données, donc et la recherche des facteurs les plus discriminants, c'est une technique statistique, donc normalement elle est basée sur la géométrie dans l'espace et elle est basée sur la notion en fait d'algèbre linéaire, puisqu'elle va utiliser le concept de diagonalisation, le concept de base en fait. On cherche une base de dimension plus réduite. Voilà. Donc, afin de résumer l'ensemble des variables en un petit nombre synthétique qui vont être appelés les facteurs. Et dans ce contexte, on appelle cette méthode. Donc, c'est une méthode euh, d'analyse factorielle, puisqu'on cherche les facteurs les plus représentatifs. La CB, donc, c'est une méthode qui traite des données quantitatives. Voilà. Donc, en termes des individus, on cherche les individus les plus proches en termes de distance euclidienne. En termes de variables, on cherche les corrélations euh, en fait qui existent, que ce soit en termes positifs, négatifs, fortes, euh, indépendance entre les variables. Donc, c'est ce que nous intéresse. Donc, normalement, on va examiner deux espaces, l'espace des individus et l'espace des variables, et on cherche en fait le rapprochement entre les deux espaces afin de faire une petite lecture des données. Donc, voilà. Donc, j'ai déjà présenté l'exemple du poisson, tel que, en fait, le poisson, il est représenté dans un espace de dimension 3, et le fait que je le représente avec ces deux axes, donc je le réduis dans un espace de dimension 2. L'exemple de chameau, donc, ça nous permet de comprendre la différence entre la première composante et la deuxième composante. C'est que la première composante, elle doit être la plus représentative par rapport aux autres. Autrement, c'est la composante ayant l'énergie le plus élevée, si je considère l'énergie, euh, la quantité d'énergie récupérée ou bien la quantité d'énergie représentée la plus élevée, qui sera en fait représentée par les valeurs propres. Donc, normalement, si je choisirais une composante, c'est la composante ayant la valeur propre la plus élevée. Et du fait, donc, je dois ordonner les composantes dans un ordre décroissant en fonction de leur valeur propre, puisque chaque valeur propre, elle va représenter en fait une quantité d'énergie, une quantité d'informations représentées sur cet axe. Voilà. Donc, c'est dans ce sens-là que les premières composantes, ils sont les meilleures composantes représentatives des données. Et en fait, à la fin, je mettais donc les composantes qui n'ont pas une bonne qualité de représentation et qui vont être en fait peut-être supprimées en se basant sur, par exemple, les critères de Caxer ou bien le critère de code. Voilà. Donc ici, c'est le principe, c'est d'avoir donc de chercher un ensemble de combinaisons linéaires à travers en fait des indices synthétiques en se basant sur une combinaison linéaire à partir euh, des variables initiales. Ces combinaisons linéaires, donc, ils vont être représentées sur un ensemble d'axes qui vont être appelés les composantes. Et du fait là, donc, on doit chercher
la première composante, la plus représentative, la deuxième. Donc, tel que, en fait, pour qu'ils forment entre eux une base, ils doivent être indépendants. Il ne faut pas avoir une corrélation entre les composantes et en fait, ils doivent avoir la plus grande variance, autrement la plus grande quantité d'informations récupérées. Donc, on répète le processus P fois à partir de P variables et on conserve que les composantes les plus représentables, les plus représentatifs. J'ai déjà dit que la proximité, c'est l'aspect qui nous intéresse au niveau de l'espace des individus et la corrélation, c'est l'aspect qui nous intéresse au niveau de l'espace des variables. En fait, j'ai déjà en fait illustré qu'il est important de faire euh, le centrage et la réduction des données. Et dans ce cas, je parle d'une ACP normée. Si je normalise les données, c'est le cas le plus proche de la réalité, puisque dans la réalité, les données ne sont pas homogènes. Et en fait, on a illustré le cas pour dire que si je n'avais pas des données homogènes, on doit passer par le centrage de la réduction automatique des données afin de donner le degré d'importance, le même degré d'importance à toutes les variables, puisque s'il y avait des variables ayant des échelles différentes, peut-être ils peuvent influencer leur présence sur les composantes ou bien au niveau de l'analyse, plus que les autres variables. Donc, en fait, ici, il y avait deux formes quadratiques d'inertie qu'on a déjà présentées, la matrice variance-covariance et la matrice de corrélation. Et on a déjà démontré que, en fait, si je travaillais avec l'une ou bien avec l'autre, je dois travailler, en fait, avec la trace de la diagonale principale. En fait, si je prenais la matrice variance-covariance, c'est la somme des variances. Et en fait, la somme des variances, elle va représenter réellement la somme des valeurs propres. Donc, c'est la quantité d'inertie totale. J'ai déjà illustré ça à travers l'exemple. Et sinon, si je travaille avec la matrice de corrélation, ça va représenter en fait la diagonale de la matrice de corrélation est égale à P. Et généralement, je vais trouver le P, c'est le nombre, voilà, c'est la quantité d'énergie totale que je dois conserver. Donc, le choix ici, c'est entre une ACP normée et une ACP non normée. Ça dépend des données, elles sont homogènes ou bien ne sont pas homogènes. Et réellement, donc, soit je choisis la matrice variance-covariance dans le cas des données homogènes, le cas qui n'existe pas réellement dans la réalité, puisque généralement, les données ne sont pas homogènes. Donc, notre choix automatique, ça sera la matrice de corrélation et le choix d'une ACP normée, puisque l'ACP non normée, généralement, on l'utilise que pour l'illustration des exemples simples. Donc, voilà. Le résumé donc, de l'ACP, c'est que si je compte bien utiliser l'ACP, il faut passer du tablier de données initial vers la matrice de corrélation ou bien la matrice variance-covariance au niveau de ce stade-là, diagonaliser la matrice, la forme quadratique d'inertie, trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. À travers les valeurs propres, donc on cherche en fait à choisir le nombre de axes à retenir, à observer les fiabilités de l'ACP. Voilà, donc c'est un peu à choisir. Donc c'est un peu l'aspect, la phase numéro 2, c'est observer les valeurs propres et extraire le nombre de axes à retenir et analyser un peu la situation. Et ensuite, si je trouvais les vecteurs propres, les vecteurs propres vont me permettre de trouver les nouvelles coordonnées des individus dans la nouvelle dimension. Donc, qui vont être appelés les composantes principales. C'est qu'on va chercher quelles sont les nouvelles coordonnées des individus afin de les représenter et de faire la lecture, en fait, des données dans la nouvelle dimension. Donc, il y avait deux aspects, valeur propre, vecteur propre, et chaque volet, donc ça nous permet d'avoir une partie de l'analyse. Donc, le nombre des axes qu'on peut utiliser, on a parlé de critères du coût. Il faut donc choisir les axes. Si la courbe des valeurs propres se stabilise, c'est qu'il n'y avait plus donc, de quantité d'informations qu'on peut récupérer, donc, puisque le volume d'informations
qu'on récupère, il devient de plus en plus long. Donc, je m'arrête ici au niveau de l'axe numéro 4, puisque après l'axe, voilà la composante numéro 4, la composante numéro 5, elle ne rajoute pas trop donc, au niveau de l'inertie. Et de fait, je ne choisis pas les composantes qui sont au-delà de 4. Hein? Okay? Donc, c'est avec le critère de coût. Le critère de Kayser, c'est qu'il faut dire, on retient que les axes ayant une inertie supérieure à la moyenne. Et puisque j'ai dit que l'inertie, c'est la trace de la matrice de corrélation, au point, donc ça me donne en fait la quantité totale égale à P. Et si je faisais la moyenne, donc j'ai P variable où P est l'inertie, la quantité d'inertie moyenne récupérée par chaque axe est égale à 1. Et sur cette base, critère de Kayser, on choisit que les axes ayant des valeurs propres supérieures à 1. Voilà. Donc, c'est l'un des critères qu'on peut utiliser. Et voilà. Donc, ici, j'ai présenté en fait les X, la matrice de données initiale, la matrice de poids, les variances de chaque variable, donc de chaque colonne, et les écarts types de chaque colonne. Et sur cette base-là, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, la matrice de données centrée réduite, la matrice des poids notée D, la matrice de données centrée. Donc ici, j'avais deux. Hein, la matrice de données centrée aux femmes à la matrice des données centrée et réduite. Hein. Donc, centre de gravité, notion d'inertie, matrice variance, covariance. Je vais essayer en fait de voir, en fait, calculer le centre de gravité, déduire la matrice. Donc, on a fait déjà ça. Donc, j'ai juste le centre de gravité, en fait, ça représente quoi? En fait, ici, ça représente, il faut prendre les colonnes. À chaque fois, je faisais la moyenne de chaque colonne. Je vais trouver un individu. Hein? Donc, si je faisais la moyenne de la colonne numéro 1, colonne numéro 2, colonne numéro 3, et l'individu, si je trouvais un demi, l'individu moyen, il va être appelé le centre de gravité de X. Et déduire Y, la matrice de données centrée, c'est qu'il suffit en fait de faire quoi ici? Il suffit de commencer à partir de X, et de chaque X, je dois extraire en fait la moyenne trouvée. Donc, de chaque colonne, je fais la colonne moins sa moyenne, en fait. Ici, je vais trouver Y qui va être appelée la matrice des données centrées. Et calcul des moyennes, en fait. Si j'utilise des données centrées, automatiquement, je vais me trouver avec un centre de gravité est égal à l'origine. Et de fait, ce qu'on a pu donner ici comme une petite remarque, c'est que en fait, la distribution de points ou bien d'inertie, elle ne change pas, que ce soit autour de centre de gravité par rapport à X ou à de centre de gravité par rapport à centre de gravité de Y. Donc, de fait, mieux d'utiliser les données centrées. Calculer la somme de distance autour du centre de gravité, si je traduis ça, calculer la distance autour de 0, mieux que de calculer la distance autour d'un point quelconque dans l'espace. Donc, dès que je me réfère à 0, le calcul il sera plus simple. En fait. Donc, réellement, on préfère l'utilisation des données centrées pour le moment. OK? Donner la matrice des poids. Généralement, en fait, si je parlais de poids, il faut donner degré d'importance à chaque individu. Dans un contexte général, les individus, ont le même poids. Des 6 individus. J'ai donné le même degré d'importance. Donc, chaque individu a un poids est égal à 1 sur 6. 1 sur 1. Et poids, donc, c'est le cas classique. Il y a d'autres cas, on ne peut pas accorder le même poids. Par exemple, je travaille avec des pays, par exemple, il y a un facteur démographique qui intervient. وقتها نجم نقول مثلا اذا كان عندنا احنا en Tunisie 12 millions مثلا عرفش يعني en Égypte c'est 80 millions. Donc لازم كل poids il se construit sur la base d'un taux démographique. Hein.
نجم نعطي البوا نتاع تونس مثلا ايجال 0.2 والبوا بور ليجيبت ايجال 0.8 لكن هذاك جو كومبار en termes d'un critère démographique. Hein. Donc, le poids n'est pas toujours constant. Mais dans le contexte d'un questionnaire, au contexte général, on accorde le même poids à tous les individus. On ne peut pas distinguer entre eux. Donc, on donne le même degré d'importance. Calculer V, la matrice variance-covariance du X. Bon, l'écriture mathématique est Y transpose fois D fois Y. Y transpose fois D fois Y. Ou D, en fait, on a pu extraire la matrice de poids. Il y a 1 sur 6 fois l'identité d'ordre 6. Quand j'avais le même poids, je peux faire sortir ce poids, les 1 sur 6, et au point, il y a 1 sur 6 fois l'identité. Du point de vue calcul matriciel, quand j'avais une constante là, donc je peux faire sortir le 1 sur 6 de tout le produit matriciel, ou l'identité, elle ne change pas le résultat. Donc, je vais trouver 1 sur 6 Y transpose Y. On a déjà un Y. والترانسبوزي نتاعها هو اللي تولي كولون du point de vue voilà. Juste si je cherche à noter ça, de point de vue là, réel 1 sur 6. Mais هذه Y transpose وهذه Y transpose وهذه c'est le Y. Voilà, c'est le Y. Donc on a la différence entre le Y transpose ou le Y, c'est que si je prenais une ligne là, voilà, هي بيدها تولي هذه الليني نتاع الإيكغيك هي بيدها تولي هذه كولون سامحني هذه سي لا كولون سي كو هي بيدها سي لا ligne de Y transpose c'est les mêmes valeurs donc il suffit voilà, de prendre ligne égale à colonne et je trouve la matrice suivante voilà il y a donc la matrice variance covariance. Ce que vous allez remarquer, c'est que la matrice covariance, c'est que la diagonale principale, elle est 1 sur 12 البرة. إذا كان باش ندخل لنا 1 sur 12, qu'est-ce que je vais trouver sur la diagonale principale? On a réellement 8 sur 12 اللي هي 2 tiers d'arrière. Si je simplifie le calcul, لنا شنو تولي عندي V. Le V, je t'attends à diagonale 2 sur 3. On bat, je t'attends 3 sur 12, il y a 1 sur 4, l'autre 1 sur 4. Réellement, les mojdines à diagonale principale, ce sont les variances. Il y a la variance de x1. Il y a des variances de x1. Il y a des variances de x2. Et des variances de x3. Donc, là, je matrice variance covariance qui est en fait diagonale principale. Ce sont des variances. Et les موجودين لنا اللي هما hors diagonale. Ce sont des covariances. Des covariances x1, x2. Covariance x1, x2. Mais est égal à quoi en fait? Est égal à la covariance x1, covariance x1, x3 égal à 0. Logiquement, il y a une covariance égale à 0. Il y a une en termes de covariance. Le coefficient de corrélation بيناتهم شكون égal à 0. ايش معناها؟ معناها ال x1 ou le x2 اللي كنا ناخذهم de point de vue vectoriel, ils sont collinières ou ils sont perpendiculaires du point de vue vectoriel? x1 hein? Collinière. Les collinières qui tapent de la covariance, bon, qui tapent de coefficient de corrélation égal à 1. أما لنا ال x1 باش تكون هكا. هذه x1. وبلوسكو ما فماش كوريلاسيون والكوفاليونس نتاعهم ايجال ا 0 الاكس 2 باش تطلع هكا باش يكونوا مع بعضهم ان انجل دو 90 دوغري صحيح ولا؟
انهم اللي هما كولينيير. توا هذه باغ اكزومبل بوان دو فيو هذه توا بعد نعمل لها الكالكول نتاعها. هذه ماتريس دو كورلاسيون اللي هي باش تكون بون لنا الكوفاريونس باش تطلع قداش هي لنا الكوفاريونس x2 x3 قداش x2 x3 باش تطلع تيجال موان 1 sur 4 ها موان 3 sur 12 موان 1 sur 4. هو لوجيكمون اذا كان x1 والx2 ils sont indépendants والx1 والx3 كيف ils sont indépendants معناها ريالمون x2 والx3 باش يكونوا كولينيير صحيح ولا؟ معناها x3 يا باش تكون هكا الا باش تكون هيك صحيح ولا مش صحيح؟ يا اخي هما واحسبها دو بوان دو فيو دو دروات. اذا كان لا دروات 1 اي باربونديكولير مع الدروات نيميرو 2 والدروات 1 هي بيدها باربونديكولير مع الدروات نيميرو 3 هاي لي 2 و 3 كيفاش باش يكونوا؟ parallèle collinéaire du point de vue vectoriel اما parallèle du point de vue droite ها Oui. معناها ريالمون x2 والx3 ما نجمو بويسكو لنا الكورلاسيون اللي نيجاتيف تو خاطر مازلت مع بليتو الكوفاريونس اللي نيجاتيف اوتوماتيكمون باش يكونوا في سونس كونتراديكتوار مع الاكس 3 نتاعي باش تكون كان هكا في السونس فوالا. دونك ريالمون اذا كان ناخذهم دو بوان دو فيو شوف اذا كان جو فو بروندر سا ما باش تكون هكا ولا de point de vue en fait variable معناها ولا statistiquement parlant نجمو نقولوا اللي ال x1 la variable x1 elle est indépendante de x2 et de x3 logique ولا x1 indépendant de x2 et x3 وال x3 وال x2 حسب رايكم انتم ils sont عندهم forte corrélation ولا لا؟ عندهم une forte corrélation. Ils sont fortement corrélés, mais dans un sens négatif. Lorsque l'une elle augmente, la deuxième, la x2 elle augmente, l'autre elle diminue fortement. Comme l'élasticité entre deux biens, complémentaires, ولا substituable وقت اللي وحده تطلع الاخرى تطيح. دونك كيما في الميكرو مثلا نوسيون تاع دو بيان substituable معناها وقت اللي الكونتيتي وقت اللي البرودوي الاول مثلا ينقص دوموند تاع البرودوي الثاني تطلع يمشوا عكس بعضهم الفون كورولي نيجاتيفمون كي بداو كومبليمونتير وقت اللي دوموند تاع الاولى تطلع دوموند تاع الثانيه تطلع السيستم تاعهم يقال 1 والاخرى يقال -1 فهمنا في الكونتكست ولا هذا دونك سي ان بو لا ماتريس ليكتور نتاع الماتريس فاليونس كوفا دونك يافي دو لانفورماسيون ديدون صحيح ولا اذا كان فو فيت لا ليكتور نتاع الماتريس فما يافي دو لانفورماسيون اللي احنا اون دوفري معناها l'analyser بعد on est d'accord sur ce concept donc on a calculer l'inertie totale de deux façons différentes. Voilà. Et dès que là, je reviens sur qu'est-ce que je comprends là. Je comprends calculer l'inertie totale. On a calcul de l'inertie l'autre fois. Donc on a deux façons différentes. Je comprends là le calcul. Méthode numéro 1, on a calcul l'inertie à partir de x ou de y. معناها أخذت le point de E et l'inertie c'est la distribution de points autour du centre de gravité. ولقيت l'inertie autour de x اللي هما les données non centrées ou l'inertie autour de y اللي هما les données centrées c'est la même quantité. قلنا juste لنا l'inertie تصير لها translation تتحول بلاصتها ما هي nuage de points. النواج هذاك يتحول كما هو يولي هو distribué autour de 0 et au point il suffit باش ناخذ اني الاي ونحطهم هذوما او كاري باش نلقى الانرسي توتال نتاعي اللي هي لقيتها 28 sur 4 باش تطلع لي 7 sur 6 هذايا الاول. الثانيه دونك الانرسي توتال à
à partir de la matrice variance-covariance. On a هي c'est la somme. C'est l'inertie, en fait, c'est la quantité d'information. C'est la variance expliquée. Il suffit باش نعمل التراس نتاع ال V. معناها il suffit باش نجي نعمل السوم sur la diagonale principale لنا نجمعها باش تطلع لي 8 sur 12 plus 3 sur 12 plus 3 sur 12 هذيك باش تعطيني النوسيون d'inertie totale. Et au point, donc ça me permet de dire quoi? C'est la trace de V. هي بيجي بيدها باش تطلع 7 sur 6. On a déjà démontré ça. C'est l'énergie totale, c'est la quantité d'information totale qu'on cherche à conserver. Elle est située sur la diagonale de la matrice V, elle est la matrice variance-covariance. Donc, elle peut être calculée aussi à partir des valeurs propres. V, elle va être diagonalisée et on va l'exprimer en fonction d'une matrice P fois D fois P-1. Et au point, le V ou le D, ils vont avoir les mêmes caractéristiques. Alors, nous des matrices semblables, V ou D, au point, les hommes ont la même trace. Donc, je n'ai des traces de V. La trace de V. Et en fait, trace de V, c'est quoi? Il y a la somme des variances. Hein? Somme des variances de XJ. Puisqu'on a le D, et en fait, il y a la matrice des vecteurs, des valeurs propres. Je prends les valeurs propres lambda 1, lambda 2 ou lambda 3. La trace de D, je ne sais pas. On doit coller des zéros. Trace est somme de la diagonale principale. En fait, c'est égal à quoi? On a la trace de D. La trace de D, il y a lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3. Il y a la somme des lambda J. Voilà, somme des lambda J. Oui, oui, alors, voilà, J allant de 1. Ali صوت كامل. ها؟ مانيش نسمع فيك. يا آمنة. نعم. أي علي صوتك. مسيو مش قلت على الماتريس دو دي اللي هو الماتريس دو بوا. اسمعني هذيك سميها دي ان الماتريس دو بوا. هذه في الكونتكست نتاعنا هذه الماتريس الاخرى نسميها دي ان. ديجا في الفيديو الاولى سميتها دي ان ماتريس دو بوا. هذه دي هي الماتريس دي فالور بروبر باش ما نغلطوش. يعني ديجا الماتريس دو بوا هذيك تنبدلوا لها اسمها. اما لنا الدي لنا توا بارتير مستات هذايا الدي نتاعي باش تمثل الماتريس دي فالور بروبر. فهمنا؟ باش ما تصيرش كونفيزيون. خاطر الدي الاخرى ثاني نذكر وقتها بدلت النوتاسيون نتاعها سميتها دي ان. ما نكونش ما تسجلتيش. اما المهم الدي لنا الماتريس دي فالور بروبر. دونك شنو قلنا؟ سي بون لنا قلنا سي لا سوم دي فالور بروبر. هذايا en termes de remarque. Voilà. Et du fait, qu'est-ce que je dois faire là? Voilà. Et lesquels je vais essayer Donc, remarque numéro 1, l'inertie totale, c'est la quantité d'information totale qu'on cherche à conserver. Et donc, V sera nommé la forme quadratique d'inertie. Si les données sont hétérogènes, on va le V. La matrice de corrélation qui va être notée R. معناها كي نلقى R شنو هي الار نتاعك؟ هي الماتريس دو كوريلاسيون. وسينون اذا كان عندي دي دوني هيتروجين، اذا كان ناخذ اكزومبل كيما اللي خديناه احنا توا هوموجين، وقتها نستعمل الفي والار والفي هما يشبهوا لبعضهم خاطر هما سي سون دي كوريلاسيون. هذيما الكوفاريونس هذوما فيهم الفاريونس والكوفاريونس، وهذوما فيهم الار اكس يجري. واحنا ريالمون الار اكس يجري كيفاش نطلعوه؟ مش مبني على الكوفاريونس، هو الار اكس يجري هو مبني على الكوفاريونس. فما حاجه كومون معناها ما بيناتهم، معناها كوفاريونس اكس اي على ليكارتيب، على ليكارتيب دو اكس، وليكارتيب دو اكس هي راسين دو لا فاريونس سيغما دو اكس سيغما دو اي. معناها ريالمون الار نتاعي هذه الماتريس دو كوريلاسيون نطلعها من لي كومبوزونت نتاع الفي، خاطر الفي فيها الفاريونس وفيها الكوفاريونس. لي زيليمون هذوكم الكل كي نعمل لهم كومبينيزون جوست لنا نقسم لي زيليمون تاع الفي على لي كارتيب دو اكس ولي كارتيب دو ايغري،
معناها عباره لنا جو شيرش ا homogénéiser les données عباره نحب نعمل une certaine نرجع les données sous forme homogène ولا je cherche à normaliser les données voilà خاطر احنا جينيرالمون وقت اللي نعمل نورماليزاسيون نقسم على لي كارتيب هذا le concept de base. Voilà, donc le V est une matrice symétrique semi-définie positive. C'est juste une petite remarque. Le V qui خدمنا بها اللي هي c'est une matrice symétrique. Donc automatiquement, dans le théorie mathématique, toute matrice symétrique semi-définie positive, elle est automatiquement diagonalisable. On a D taille, اللي هي la matrice des valeurs propres D taille. Donc اللي هي la matrice des valeurs propres. هذه donc réellement voilà donc D هذه elle existe maintenant. Il n'y avait pas un problème au niveau de l'existence de D. Voilà. En bas, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc automatiquement je peux écrire le V est égal à P fois D fois P moins 1. هذوما le V ou le D عندهم les mêmes caractéristiques وعندهم نفس التراس. هذاك علاش بعد je peux faire le raisonnement de base. D نتاعي هو D امنا. D هي lambda 1, lambda 2, lambda 3. Matrice de poids هذيك donc on va changer le nom. بعد voilà. Ou le P نتاعي اللي هي la matrice des vecteurs propres. Donc avec V نتاعي هاكا je prouve donc je vais essayer de reprendre ça في le deuxième vidéo باش ما تصيرناش rupture. Donc je reprends automatiquement on reprend la session ensemble.